Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis ravie de te retrouver encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un jeu de cartes, un tarot, le Romantic Tarot. Voilà, celui-ci. Donc, il a un format petit parce qu'il vient de très très loin. Il vient d'un pays d'Asie, hein. Donc, il est arrivé par avion. Il a mis beaucoup de temps à arriver, celui-là. Il n'a pas coûté très cher. Il est très simple, vraiment, mais je l'aime beaucoup. Alors tout d'abord, je voulais te remercier pour le fait de me suivre sur cette chaîne YouTube, pour tes encouragements, pour tes messages, pour tes likes, et aussi pour me suivre sur la page Instagram, où tous les jours il y a des tirages de cartes et des guidances gratuites, voilà, avec différents thèmes, l'amour général, le travail, les anges, peu importe, voilà. Je suis très très contente de partager tout ça avec toi. Et aujourd'hui, donc, je vais te présenter le Romantic Tarot. Donc c'est un tarot inspiré du Rider-Waite, hein. Sauf que il est vraiment axé sur le côté romantique du début du siècle. Et tu vas voir, il est vraiment génial. Donc c'est parti, je l'ai trié. Hop, il est classé. Alors déjà, j'aime beaucoup le dos des cartes. Vraiment des roses. Alors c'est tout simple. Alors c'est vrai que c'est un jeu de cartes assez basique. Donc la qualité des cartes est... Ouais, elle est pas super, mais finalement, il se mélange bien. Bon, finalement, ça passe. Je trouve que le format, le petit format, est pratique quand on recouvre comme ça des grandes cartes, quand on fait des tirages à plusieurs cartes. Donc c'est vrai que c'est pratique et puis on peut étaler comme ça plein de cartes les unes à côté des autres pour avoir plus de précision et c'est vrai que c'est pratique. Voilà, donc c'est parti pour les cartes. Donc, on commence avec la carte 0. Parfois, c'est aussi le numéro 22. Donc, dans ce jeu-là, dans le Romantic Tarot, donc c'est la carte 0, c'est le fou, le mat. Alors, on voit qu'il est, il est un peu fou parce qu'il a le bouquet de fleurs sur la tête, mais il est content, il avance, il sait pas trop, enfin voilà, il est un peu dans les airs, la tête dans les nuages, quoi. Il est romantique, il est amoureux, enfin voilà, il a trop la classe. J'aime bien cette carte. Donc ça c'est, tiens on va mettre là, le magicien. Hein. Donc attention, prestidigitation, on ne sait pas ce qu'il va faire, faire apparaître, faire disparaître, voilà. Donc ça c'est la carte du magicien. Donc la papesse, cette femme qui a les intuitions, il y a vraiment ce côté, voilà, elle apprend des choses, elle lit, elle s'instruit, elle sait beaucoup de choses et elle est un peu voilée, voilà. L'impératrice, ça fait penser à Sissi l'impératrice. L'empereur, alors on dirait un petit peu Nicolas II. Alors, la carte maintenant du pape, du hiérophante. Donc, ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est que les dessins sont vraiment très bien faits et se rapprochent bien du Rider-Waite, à part peut-être quelques exceptions. Donc là, c'est la carte des amoureux à Venise, sur une gondole. Donc c'est vraiment très chouette, très joli, très romantique, j'adore. Alors, le chariot, le côté un peu campagne, la force. Donc, je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, il essaie de tirer, de déplacer cette sculpture qui doit être très très lourde. La carte de l'ermite, donc celui qui s'éclaire, qui ne sait pas trop, qui apprend beaucoup, on voit beaucoup de livres, qui travaille sur lui, qui est un petit peu en secret comme ça chez lui, vraiment
ça change, mais le message est toujours le même hein, par rapport au tarot. Donc la roue de la fortune avec des amoureux sur un banc public et la roue des amoureux, quoi. C'est vraiment, c'est mignon. Donc là, c'est la carte de la justice. On a l'impression que qu'on est au Louvre avec la victoire de Samothrace ici. Voilà, ça fait penser à cette femme qui représenterait voilà, l'équilibre, la justice en direct du Louvre. Donc la carte du pendu. Donc, maintenant la carte de la mort, du deuil. Donc on voit cette femme voilà, qui se recueille auprès de quelqu'un qui lui était cher. Vraiment cette vision romantique que j'aime beaucoup. Alors, donc ça c'est, il me semble, la tempérance. Oui. Le diable, les tentations, la séduction, avec cette femme, peut-être une artiste qui est au Moulin Rouge, hein, on a l'impression qu'elle est une enchanteresse, une danseuse peut-être, une chanteuse lyrique, une artiste, une envoûtante artiste du Moulin Rouge. Donc là c'est la carte de la tour qui s'effondre. L'étoile, avec un couple, voilà, devant cette étoile. Alors celle-là, c'est une de mes préférées, c'est la carte de la lune. Alors, on voit la lune ici, derrière la tour Eiffel, et voilà, ça symbolise donc ce couple, peut-être la fécondité, quelle est la ville la plus romantique du monde? C'est Paris, bien sûr, pour la carte de la lune. La carte du soleil, il y a un côté, il me semble, on dirait le jardin de Versailles, du roi soleil. Hein, avec la fontaine célèbre, le balcon. Il y a un côté Versailles dans cette carte. Donc là, c'est la carte du jugement, avec un côté un peu, une sorte de révolution qui se passe. La carte du monde. Voilà. Et on passe maintenant aux coupes. Donc l'as de coupe. Le 2 de coupe avec un couple masqué. Le 3 de coupe, on voit les trois femmes ici. Hop. Le 4 de coupe. On voit cette petite scène romantique. On dirait que ça se passe à Venise, oui. Le 5 de coupe. Alors là, il y a des conflits, il y a des disputes. Ouh là là. Le 6 de coupe, 3 hommes et 3 femmes. Le 7, donc il y a ce côté carnaval de Venise. Hein, donc apparemment les coupes, ça se passe un peu par là-bas. Là il y a le côté l'abondance, les oiseaux. Ça change un petit peu. Et le message hein, reste le même. Hein. Le 10 de coupe. Non, donc là, l'abondance, c'est les chats, quoi. Il y a des chats partout. Donc le valet ou le page de coupe. Donc là, c'est... comment il s'appelle? Est-ce que c'est Polichinelle, Pierrot, le cavalier de coupe, hein, chevalier servant quoi. La reine de coupe, hein, elle est belle. Hein. Elle est prête pour aller au carnaval de Venise quoi. Ou à une soirée spéciale. Le roi de coupe, il est très beau lui aussi. On passe maintenant aux épées. Donc l'as d'épée avec donc une rose coupée en deux, une main gantée, une main raffinée. J'aime beaucoup, hein, vraiment c'est très joli. Donc là c'est le 2 d'épée avec, donc c'est une armoirie voilà, d'une maison, c'est ce que l'on trouve dans les châteaux par exemple, dans les palais. Le 3 d'épée, là c'est vraiment ouais, le cœur brisé, la mort de l'amour, tristesse, chagrin. Le 4 d'épée avec ces couples qui dansent.
la valse, ou je ne sais pas. Voilà le 5 d'épée. Pareil, le chagrin. 6 d'épée, avec ce couple qui discute. Donc là, le 7 d'épée, on voit les épées posées sur la table. Le 8, je rapproche un peu, pour qu'on voit la scène qui se joue. Le 9 d'épée, avec cet homme très galant. Le 10 d'épée, on a l'impression que c'est une scène d'Aurore qui se réveille avec son prince, de Blanche-Neige, ce genre de choses. Donc le valet d'épée, ici, plutôt jeune, hein, ça représente bien jeune homme. Le cavalier, donc un homme en uniforme. La reine d'épée et le roi d'épée. C'est pareil, ça fait penser à un tsar, ouais, quelque chose comme ça. Donc maintenant on passe au denier, donc là c'est un lingot d'or, on a l'impression. Donc le 2 de denier ou le 2 de pentacle, donc ce sont ces petits enfants qui veillent l'un sur l'autre. Le 3 de denier, cet homme qui lutte, hein, qui veut faire impression. Le 4 de denier, le fait de donner, recevoir, donc là avec cette bergère. Le 5 de denier, là c'est la fête à la brasserie. Le 6 de denier, donc on a l'impression que c'est un marché. J'aime beaucoup les scènes qui sont jouées dans ce tarot. Donc le 7 de denier, donc elle court, elle suit sa fortune, quoi. Le 8, il y a beaucoup de joie, de réussite. Le 9 de denier, donc là c'est un couple en apparence stable. 10 de denier, donc on voit ce couple, il prend soin de sa femme, il y a des pièces sur le mur. Le valet, lui aussi, qui a une signification. Le cavalier, la reine, très belle jeune femme. Et le roi de denier, qui apparemment compte ses deniers, très fier de ses pièces d'or. Alors ça, c'est une partie que j'adore, donc les bâtons. Donc là, on voit l'as de bâton, c'est une canne, et qu'est-ce qu'il y a accroché? Il y a une jarretière. Donc c'est vraiment, c'est rigolo, c'est mignon. Ouais. Le 2 de bâton. Le 3 des bâtons. Donc là, on dirait une scène du film Autant n'emporte le vent, quand Scarlett O'Hara est assise sur cette chaise, un pique-nique, elle a tous les hommes autour d'elle. Ça me fait penser un petit peu à ça. Le 4 de bâton, avec ce couple très heureux qui se marie, avec les honneurs. Le 5 de bâton. Alors là, c'est génial, j'adore. C'est une scène de French Cancan, avec un admirateur secret ou pas, qui vient offrir des fleurs à une des danseuses de French Cancan. Alors, est-ce que c'est le Moulin Rouge? Voilà. Donc, le 6 de bâton, une petite balade sur une barque romantique, sur un lac. C'est vraiment très, très joli, j'aime beaucoup. Le 7 de bâton, avec le retour de son amoureux, de son amoureuse. Voilà, il se saute dans les bras. Est-ce que c'est joli? Le 8 des bâtons. Donc là, cette scène, elle parle beaucoup. Il y a un lien. Voilà, il se passe quelque chose entre ce couple. Le 9 de bâtons. Voilà, on voit bien un couple ici amoureux, proche. Et on voit un enfant derrière une grille. Un enfant laissé derrière. Bon. Le 10 des bâtons. Ah oui, alors j'ai pas précisé, en fait, on a le numéro de la carte en haut et en bas, on a le signe. Donc là, ça représente les bâtons. Donc un couple qui prend le métro
le métro parisien. Le valet de bâton, très classe, très chic, avec son bouquet de fleurs, sa canne et son chapeau haut de forme. Le cavalier de bâton. Donc lui, il a plutôt un style anglais. Hein. La reine de bâton. Et le roi des bâtons. Voilà, donc c'est le tarot romantique, le romantique tarot. J'espère qu'il te plaît. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les histoires qu'il raconte. Voilà, je t'embrasse. Je te dis à très bientôt. C'était Lorraine. Bye bye.